In 1997, Titanic est entré dans l'histoire du cinéma. Conquérant les cœurs avec son histoire d'amour à couper le souffle, ses images époustouflantes et ses performances inoubliables. Le film est non seulement devenu un phénomène culturel, mais a également consolidé l'héritage de son talentueux casting. De l'attachant Jack Dawson de Leonardo DiCaprio à la résiliente Rose DeWitt Bukater de Kate Winslet, ces stars ont laissé une empreinte durable. Mais comment ont-elles changé depuis leur séjour à bord du paquebot Condamné? Rejoignez-nous pour revenir sur le casting légendaire de Titanic, hier et d'aujourd'hui. Nous partagerons également quelques anecdotes amusantes sur les vrais noms et âges des stars derrière les personnages inoubliables, vous donnant un aperçu des acteurs qui ont contribué à faire de Titanic un phénomène mondial. Commençons. Francis Fisher est né le 11 mai 1952 à Milford-on-Sea, en Angleterre. Don's Titanic de James Cameron, sorti en 1997. Fisher incarnait Ruth DeWitt Bukater, la mère aristocrate et autoritaire de Rose, jouée par Kate Winslet. Son personnage, Ruth, est déterminée à assurer l'avenir de sa fille en veillant à ce qu'elle se marie avec un homme riche, ce qui ajoute à la tension du film et alimente le conflit intérieur de Rose. Fisher avait 45 ans lorsqu'elle a tourné Titanic. Son interprétation de Ruth a été saluée pour avoir su capturer les attentes sociales rigides de la classe supérieure du début du 20e siècle. Depuis Titanic, Frances Fisher est restée active à Hollywood, apparaissant dans de nombreux films et séries télévisées, souvent dans des rôles forts et dramatiques. Connue pour sa présence intense à l'écran et sa polyvalence, elle continue à jouer des rôles difficiles. En 2024, Frances Fisher a 62 ans et est largement respectée pour ses contributions au cinéma et à la télévision. Elle participe souvent à des événements de l'industrie et défend des causes sociales. Victor Garber est né le 16 mars 1949 à London, en Ontario, au Canada. Dans Titanic, il incarne Thomas Andrews, l'architecte en chef du navire, dont le dévouement et l'intégrité transparaissent lorsqu'il prend conscience des conséquences dévastatrices de la collision du navire avec l'iceberg. L'interprétation de Victor Garber, qui incarne un Andrews compatissant et noble, reste l'une des plus mémorables du film, dépeignant le personnage avec une dignité tranquille et un profond sens des responsabilités. Au moment du tournage, Victor Garber avait 47 ans. Son interprétation a ajouté une dimension humaine à la tragédie, Andrews devenant l'un des rares personnages à aider activement les autres face à la catastrophe. Aujourd'hui, Victor Garber a 65 ans et continue d'être une figure influente à Hollywood, apprécié pour son travail au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il a tenu de nombreux rôles acclamés, conservant sa réputation d'acteur polyvalent et respecté, connu pour sa chaleur et son professionnalisme. Gloria Stewart est née le 4 juillet 1910 à Santa Monica, en Californie. Don's Titanic de James Cameron. Elle a joué la version âgée de Rose Dawson Calvert, la narratrice du film, qui raconte ses souvenirs du tragique voyage. Le récit poignant de son personnage encadre la romance et la perte qui définissent le film, et sa performance apporte une profondeur d'une beauté envoûtante à l'histoire. Gloria Stewart avait 86 ans lorsqu'elle a tourné Titanic, ce qui fait d'elle l'une des plus vieilles actrices à avoir jamais été nominée aux Oscars, une récompense qu'elle a obtenue pour son rôle dans le film. Son interprétation a apporté chaleur et sagesse au personnage, conquérant le cœur du public et consolidant son héritage dans l'histoire du cinéma. Gloria Stewart est décédée le 26 septembre 2010, à l'âge de 100 ans. Son rôle dans Titanic reste emblématique, et on se souvient d'elle avec tendresse pour sa présence gracieuse, son talent et sa contribution remarquable à l'âge d'or de Hollywood et au-delà. Leonardo DiCaprio est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles, en Californie. Dans Titanic, il incarne Jack Dawson, un artiste à l'esprit libre qui gagne un billet à bord du navire maudit et tombe amoureux de Rose, une jeune femme issue d'une famille aisée. Le rôle de Jack, joué par DiCaprio, est devenu emblématique, captivant le public du monde entier par son charisme, son charme et son alchimie à l'écran avec Kate Winslet, qui incarne Rose. Au moment du tournage, DiCaprio n'avait que 21 ans et sa performance l'a propulsé au rang de star international. Depuis Titanic,
Il s'est bâti une carrière impressionnante, jouant dans des films acclamés par la critique tels que The Aviator, Inception et The Revenant, pour lequel il a remporté son premier Oscar. Connu pour son dévouement à son art et son engagement en faveur de causes environnementales, DiCaprio reste l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood. In 2024, Il aura 50 ans et continuera d'être une figure importante de l'industrie cinématographique. Kate Winslet est née le 5 octobre 1971 à Reading, dans le Berkshire, en Angleterre. Dans Titanic, elle incarne Rose DeWitt Bukater, une jeune femme issue d'une famille aisée qui se sent piégée par les attentes de la société et tombe amoureuse de Jack Dawson, un artiste pauvre joué par Leonardo DiCaprio. L'interprétation de Winslet est à la fois puissante et vulnérable, capturant le parcours du personnage, de la contrainte à la découverte de soi. Son rôle dans Titanic lui a valu une nomination aux Oscars et l'a imposée comme l'une des jeunes actrices les plus talentueuses d'Hollywood. Au moment du tournage, Winslet n'avait que 21 ans. Depuis Titanic, elle s'est bâtie une carrière acclamée, Jouant dans des films tels que Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Reader, pour lequel elle a remporté un Oscar, et Steve Jobs, connu pour son talent polyvalent et sa personnalité bien ancrée. Winslet reste l'une des actrices les plus respectées de l'industrie. En 2024, elle aura 49 ans et continuera de captiver le public du monde entier. Billy Zane est né le 24 février 1966 à Chicago, dans l'Illinois. Dans Titanic, il incarne Cal Hockley, le fiancé riche et arrogant de Rose DeWitt Bukater, le jeu de Zane, qui incarne Cal, un personnage autoritaire et souvent impitoyable, ajoute une tension irrésistible au film, incarnant les attentes sociales rigides et les privilèges de la classe supérieure de l'époque. Son rôle de prétendant possessif de Rose a fait de lui un antagoniste mémorable, contribuant de manière significative au drame du film. Zane avait 31 ans lorsqu'il a tourné Titanic. Après le succès du film, il a continué à travailler à Hollywood, en acceptant divers rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans Le Fantôme, Zoolander et Mad Dogs. Connu pour sa présence saisissante à l'écran et sa polyvalence, il a également exploré des rôles derrière la caméra en tant que producteur. En 2024, Billy Zane a 58 ans et reste actif dans l'industrie, participant souvent à des festivals de cinéma et s'engageant dans l'art et la philanthropie. Kathy Bates est née le 28 juin 1948 à Memphis, dans le Tennessee. Dans Titanic, elle a joué le rôle de Molly Brown, une passagère riche et fougueuse connue pour être l'insubmersible Molly Brown. Son personnage est chaleureux, sans prétention et compatissant, se démarquant parmi les passagers de la classe supérieure par son ouverture d'esprit et sa gentillesse envers Jack Dawson et les autres passagers de troisième classe. Bates a apporté humour et cœur à son rôle, séduisant le public par son interprétation de la résilience et de la générosité de Molly Brown. Kathy Bates avait 49 ans lors du tournage de Titanic. Actrice acclamée, récompensée par un Oscar pour Misery, elle a poursuivi une carrière impressionnante après Titanic, jouant dans des films et des séries télévisées comme American Horror Story, Richard Jewell et About Schmidt. Connue pour sa présence puissante à l'écran et sa polyvalence, elle est devenue l'une des actrices les plus respectées d'Hollywood. In 2024, Kathy Bates a 66 ans et elle reste active dans l'industrie, appréciée pour son talent et son authenticité. Bill Paxton est né le 17 mai 1955 à Fort Worth, au Texas. Dans Titanic, il incarne Brock Lovett, un chasseur de trésors des temps modernes qui mène une expédition pour récupérer un diamant précieux dans l'épave du Titanic. Le personnage de Paxton sert de point d'entrée dans l'histoire de Rose, et sa fascination pour les artefacts du Titanic se transforme en un respect plus profond pour les histoires humaines derrière la tragédie après avoir entendu le récit de Rose. Son interprétation a apporté une présence terre-à-terre et curieuse au récit du film. Paxton avait 42 ans lorsqu'il a tourné Titanic. Connu pour son travail dans des films comme Aliens, Apollo 13 et Twister, Paxton est devenu un acteur apprécié et célébré pour son charme et sa polyvalence. Paxton est malheureusement décédé le 25 février 2017, à l'âge de 61 ans, des suites de complications post-opératoires.
On se souvient de lui comme d'un acteur et cinéaste dévoué, qui a laissé derrière lui un héritage de performances mémorables qui continue de résonner auprès du public. Bernard Hill est né le 17 décembre 1944 à Manchester, en Angleterre. Dans Titanic, il incarne le capitaine Edward Smith, le capitaine expérimenté mais finalement malheureux du navire. L'interprétation de Hill du capitaine Smith transmet un sentiment d'autorité mêlé de vulnérabilité, alors qu'il fait face à la responsabilité déchirante de naviguer sur le Titanic à travers des eaux dangereuses. Sa performance a capturé le conflit interne du capitaine et son sens du devoir, faisant de lui un personnage sympathique face au désastre. Bernard Hill avait 52 ans lorsqu'il a tourné Titanic. Connu pour sa puissante présence à l'écran, il a connu d'autres succès avec des rôles notables, notamment celui du roi Théoden dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il a travaillé au cinéma, à la télévision et au théâtre, et est respecté pour ses performances polyvalentes et impressionnantes. En 2024, Bernard Hill a 69 ans et, bien qu'il garde un profil plus bas aujourd'hui, il est célébré comme un acteur accompli avec un héritage dans certains des films les plus emblématiques du cinéma. David Warner est né le 29 juillet 1941 à Manchester, en Angleterre. Dans Titanic, il incarne Spicer Lovejoy, le garde du corps loyal et impitoyable de Cal Hockley, le riche fiancé de Rose. Lovejoy est une présence menaçante, qui observe constamment et tente de contrôler les interactions entre Jack et Rose. La performance de Warner ajoute une couche de suspense au film, capturant la loyauté de Lovejoy envers Cal ainsi que sa cruauté sous-jacente. Warner avait 55 ans lorsqu'il a tourné Titanic, et son interprétation de Lovejoy a mis en valeur son talent pour jouer des personnages complexes, souvent antagonistes. Connu pour sa carrière diversifiée au cinéma, à la télévision et sur scène, Warner s'était déjà fait connaître dans des rôles tels que The Omen et Time Bandits. Warner a continué à jouer jusqu'à son décès le 24 juillet 2022, à l'âge de 80 ans. On se souvient de lui comme d'un acteur talentueux et polyvalent, qui a laissé derrière lui un héritage de performances mémorables dans divers genres et sur différents supports. Jonathan Hyde est né le 21 mai 1948 à Brisbane, en Australie. Dans Titanic, il incarne G. Bruce Ismay, le directeur général de la White Star Line, dépeint comme un personnage quelque peu vaniteux et ambitieux, désireux de faire la une des journaux en poussant le Titanic à battre des records de vitesse. L'interprétation de Hyde a su capturer l'ambition du personnage ainsi que sa culpabilité et sa peur au fur et à mesure que le désastre se déroulait, faisant de lui l'un des personnages les plus complexes et les plus déchirés du film. Hyde avait 49 ans lorsqu'il a tourné Titanic. Connu pour sa polyvalence, il a joué dans de nombreux rôles, de Van Pelt dans Jumanji au Dr. Alan Chamberlain dans La Momie. En 2024, Daniel a 66 ans et continue de travailler au cinéma, à la télévision et au théâtre, où il est connu pour ses performances dynamiques et sa capacité à incarner des rôles dramatiques et comiques. Il reste un acteur respecté et talentueux dans l'industrie. Suzy Amos, née le 5 janvier 1962 à Oklahoma City, Oklahoma, est une actrice américaine et ancienne mannequin surtout connue pour son rôle dans Titanic. Dans le film, elle joue le rôle de Lizzie Calvert, la petite fille de Rose Dawson, interprétée par Gloria Stewart, qui aide à documenter l'histoire de Rose aux côtés du chasseur de trésors Brock Lovett. Suzy avait 35 ans lorsqu'elle a tourné Titanic, apportant une présence calme et curieuse à son rôle de Lizzie. Aujourd'hui, Suzy Amos s'est principalement retirée du monde du cinéma. Après Titanic, elle s'est concentrée sur le travail environnemental et humanitaire. Elle a épousé le réalisateur de Titanic, James Cameron, en 2000, et tous deux se sont engagés en faveur de causes environnementales. Ensemble, ils ont cofondé la New School, qui promeut la durabilité et l'éducation basée sur les plantes. À 62 ans, Suzy Amos est une environnementaliste passionnée et reste active dans son travail de défense aux côtés de Cameron. Danny Nucci, né le 15 septembre 1968 à Klagenfurt, en Autriche, est un acteur américain connu pour son rôle dans Titanic. Il a incarné Fabrizio De Rossi, l'ami italien fougueux de Jack Dawson, Leonardo DiCaprio, qui l'accompagne dans le voyage funeste du RMS Titanic.
Fabrizio, avec sa personnalité vive et sa loyauté envers Jack, est rapidement devenu un personnage mémorable du film. Lorsque Titanic a été tourné, Nucci avait 28 ans et sa performance a laissé une impression durable en tant que l'un des personnages secondaires les plus appréciés du film. Aujourd'hui, Danny Nucci poursuit une carrière active à la télévision et au cinéma, avec des rôles notables dans des séries comme The Fosters, où il a joué Mike Foster. Aujourd'hui âgé de 56 ans, Danny Nucci est connu pour sa polyvalence et son dévouement à son art, incarnant souvent des personnages de genres différents. Il maintient une présence régulière à Hollywood et reste apprécié pour son rôle mémorable dans Titanic. Ewan Stewart. Né le 18 septembre 1961 à Édimbourg, en Écosse, est un acteur écossais surtout connu pour son rôle dans Titanic. Dans le film, Stewart incarne le premier officier William Murdoch, l'un des officiers du navire maudit qui a joué un rôle important lors du naufrage du Titanic. Son personnage est impliqué dans la prise de décision cruciale pendant la catastrophe, et l'interprétation de Stewart ajoute de la profondeur aux événements historiques représentés dans le film. Au moment du tournage, Stewart avait 35 ans. Depuis Titanic, Ewan Stewart a poursuivi sa carrière d'acteur, apparaissant dans diverses émissions de télévision et films, dont Le Monde ne suffit pas, 1999, at Waterloo Road. Aujourd'hui âgé de 63 ans, Stewart est toujours actif dans l'industrie, jouant des rôles au cinéma et à la télévision. Bien qu'il ait souvent joué des seconds rôles, sa performance en tant que Murdoch dans Titanic reste l'une de ses plus reconnues et célébrées. Ewan Griffith, né le 6 octobre 1973 à Whitcote, Aberdare, Pays de Galles, est un acteur gallois connu pour son rôle dans Titanic. Dans le film, Griffith incarne le 5e officier Harold Lowe, qui est revenu chercher des survivants après le naufrage du navire, faisant preuve de bravoure et de compassion. Bien que son rôle soit relativement mineur, l'héroïsme de son personnage se démarque et la performance de Griffith est mémorable. Griffith avait 23 ans lorsqu'il a tourné Titanic, l'un de ses premiers rôles dans une grande production hollywoodienne. Après Titanic, la carrière de Griffith a décollé, avec des rôles principaux dans des films comme Fantastic Four, 2005, et des séries télévisées comme Horatio Hornblower et Forever. Aujourd'hui âgé de 51 ans, Griffith reste actif dans le cinéma et la télévision, apparaissant récemment dans la série Liar, connu pour son charme, sa polyvalence et son dévouement à son art. Griffith continue d'être une figure respectée dans les industries du divertissement britannique et américain. Johnny Phillips, né le 5 septembre 1963 à Londres, en Angleterre, est un acteur britannique connu pour son rôle dans Titanic. Dans le film, Phillips a joué le rôle du second officier Charles Littler, l'un des officiers supérieurs du Titanic qui a aidé les passagers à monter dans les canaux de sauvetage pendant le naufrage chaotique et tragique. Le personnage de Littler était dépeint comme consciencieux et courageux, et Phillips a apporté de la profondeur à ce personnage historique. Lorsqu'il a tourné Titanic, Phillips avait 33 ans, et sa performance a contribué au réalisme dramatique du film. Depuis Titanic, Phillips a poursuivi sa carrière d'acteur, apparaissant dans de nombreuses séries télévisées et films britanniques, dont Father Brown, Outlander at the Death of Stalin. Aujourd'hui âgé de 61 ans, Phillips est connu pour son talent à incarner des personnages complexes dans des genres variés. Il reste actif dans l'industrie du divertissement, continuant à jouer des rôles au cinéma et à la télévision. Admiré pour son talent et son dévouement à son art. Mark Lindsay Chapman, né le 8 septembre 1954 à Londres, en Angleterre, est un acteur anglais reconnu pour son rôle dans Titanic. Dans le film, Chapman incarne le second capitaine Henry Wilde, un officier supérieur du Titanic qui a joué un rôle important dans le maintien de l'ordre pendant le naufrage. Son interprétation de Wilde a contribué à l'atmosphère intense des scènes d'évacuation, soulignant la gravité de la tragédie. Chapman avait 42 ans lorsqu'il a tourné Titanic, et sa performance a contribué à ajouter du réalisme à ce drame historique. Depuis Titanic, Chapman a poursuivi sa carrière en apparaissant dans des séries télévisées et des films, notamment dans Les Feux de l'amour, La créature du marais et La planète des singes. 2001. Aujourd'hui âgé de 70 ans, Chapman reste actif dans l'industrie du divertissement,
connu pour sa présence imposante et sa capacité à donner de la gravité à ses rôles. Il est apprécié pour sa polyvalence et son dévouement à son art. Richard Graham, né le 10 mai 1960 à Farnborough, dans le Hampshire, en Angleterre, est un acteur britannique connu pour son rôle dans Titanic. Dans le film, Graham incarne le quartier-maître Robert Hickens, qui était au gouvernail lorsque le Titanic a heurté l'iceberg et qui a ensuite pris la barre de l'un des canaux de sauvetage. Son personnage est dépeint comme un personnage quelque peu cynique et pessimiste, en particulier lors de ses interactions avec les passagers dans les scènes du canot de sauvetage. Graham avait 37 ans lorsqu'il a endossé ce rôle, livrant une performance mémorable qui a mis en lumière la réaction complexe de Hickens face à la catastrophe. Depuis Titanic, Graham a poursuivi sa carrière à la télévision et au cinéma britannique, avec des rôles dans des projets tels que Gangs of New York, Vera Drake et Outlander. Aujourd'hui âgé de 64 ans, il est respecté pour son éclectisme et sa capacité à endosser des rôles difficiles, incarnant souvent des personnages moralement complexes ou courageux. Graham reste actif dans l'industrie, admiré pour sa polyvalence et son expérience. Paul Brightwell, né le 15 février 1967 en Angleterre, est un acteur britannique connu pour son rôle dans Titanic. Dans le film, Brightwell incarnait le quartier-maître George Rowe, l'un des membres de l'équipage du Titanic qui a géré les opérations des canots de sauvetage pendant le tragique naufrage du navire. On le voit aider les passagers et maintenir l'ordre dans le chaos, reflétant ainsi le sens du devoir de nombreux membres de l'équipage du Titanic. Brightwell avait 30 ans lorsqu'il a tourné Titanic, et son interprétation a ajouté de l'authenticité aux scènes historiques captivantes. Après Titanic, Brightwell a poursuivi sa carrière d'acteur à la télévision et au cinéma, apparaissant dans des productions telles que Il faut sauver le soldat Ryan, Le cinquième pouvoir et Peaky Blinders. Aujourd'hui âgé de 57 ans, il est reconnu pour ses performances intenses, souvent dramatiques, et sa capacité à incarner des personnages nuancés. Brightwell reste actif dans l'industrie, apportant de la profondeur à une variété de rôles dans des projets cinématographiques, télévisuels et théâtraux. Ron Donacci, né le 26 avril 1956 à Dundee, en Écosse, est un acteur écossais connu pour son rôle dans Titanic. Dans le film, Donacci incarne le maître d'armes Joseph Groves, responsable de la sécurité du navire et du maintien de l'ordre parmi les passagers et l'équipage. Son personnage se distingue par son implication dans le maintien de la discipline et ses tentatives de contrôle de la situation pendant le chaos du naufrage. Donacci avait 41 ans lorsqu'il est apparu dans Titanic, et sa performance a contribué à la tension et au réalisme du film. Depuis Titanic, Donacci a mené une carrière prolifique, notamment à la télévision et au cinéma britannique. Il est largement reconnu pour son rôle de Sir Roderick Castle dans Game of Thrones, ainsi que pour ses apparitions dans des séries telles que Doctor Who et Downton Abbey. Aujourd'hui âgé de 68 ans, Donacci est célébré pour ses rôles forts et autoritaires et reste actif dans l'industrie, connu pour sa présence constante et son talent polyvalent dans des rôles secondaires et principaux. Eric Braeden, né le 3 avril 1941 à Bredenbeck, en Allemagne, est un acteur germano-américain surtout connu pour son rôle de longue date dans Les Feux de l'amour. Dans Titanic, en 1997, Braeden a joué le rôle de John Jacob Astor IV, riche investisseur immobilier et l'un des passagers les plus célèbres du Titanic. Son interprétation d'Astor a capturé l'assurance et la classe de l'un des hommes les plus riches de son époque, tragiquement perdu dans le naufrage. Braeden avait 56 ans lors du tournage de Titanic et sa performance a donné une profondeur historique à cette histoire épique. Aujourd'hui, Braeden, qui a maintenant 83 ans, poursuit sa carrière d'acteur avec son rôle emblématique de Victor Newman dans Les Feux de l'amour, qu'il a joué pendant plus de 40 ans. Connu pour sa forte présence à l'écran et ses rôles dominants, il reste une figure respectée de la télévision de jour. Le dévouement de Braeden à son art et son héritage durable à la télévision lui ont valu une base de fans dévoués. Charlotte Chatton, née le 14 mars 1975 à Hammersmith, Londres, Angleterre, est une actrice anglaise connue pour son travail au cinéma et à la télévision.
Dans le film à succès Titanic de 1997, elle a joué le rôle de Madeleine Astor, la jeune et élégante épouse de John Jacob Astor IV, l'un des hommes les plus riches à bord du navire maudit. L'interprétation de Charlotte Chatton a apporté une touche de grâce et de profondeur à la représentation des passagers de la haute société confrontés à la tragédie. Lorsque le tournage de Titanic a commencé en 1996, Charlotte Chatton avait 21 ans. Son interprétation, bien qu'elle ait joué un rôle secondaire, a contribué à l'authenticité et à la narration complexe du film, qui a remporté plusieurs Oscars et est devenu une icône. Aujourd'hui, Charlotte Chatton s'est détournée du métier d'actrice pour se consacrer à d'autres activités créatives, notamment l'écriture de scénarios et la production. Elle a aujourd'hui 49 ans et mène une vie plus privée tout en continuant à s'impliquer dans les arts. Bernard Fox est né le 11 mai 1927 à Port Talbot, au pays de Galles. Vétéran de la scène et du cinéma, il était connu pour sa voix particulière et son sens de la comédie. Dans le film Titanic de James Cameron, sorti en 1997, Bernard Fox incarne le colonel Archibald Gracie IV, un personnage historique qui a survécu au naufrage et a plus tard écrit sur son expérience. Dans le film, l'interprétation du colonel par Bernard Fox ajoute de l'authenticité et une touche d'histoire à ce récit épique. Au moment du tournage, qui a commencé en 1996, Bernard Fox avait 69 ans. Sa performance dans Titanic s'inscrit dans une longue et fructueuse carrière qui comprend des rôles notables dans des séries télévisées comme Ma sorcière bien-aimée et des films tels que La momie. 1999. Bernard Fox est décédé le 14 décembre 2016, à l'âge de 89 ans. On se souvient aujourd'hui de lui pour sa charmante présence à l'écran et ses contributions aux films et émissions de télévision classiques. Michael Ensign, né le 13 février 1944 à Safford, en Arizona, aux États-Unis, est un acteur américain reconnu pour sa longue carrière au cinéma et à la télévision. Dans le film Titanic de James Cameron, sorti en 1997, Ensign a joué le rôle de Benjamin Guggenheim, un riche homme d'affaires qui était passager sur le navire maudit. L'interprétation d'Ensign a mis en lumière l'acceptation posée et digne de Guggenheim face à son destin, ajoutant une profondeur émotionnelle au récit. Le tournage de Titanic a commencé en 1996. Ensign avait donc 52 ans pendant la production. Sa performance dans le film a contribué à la riche mosaïque de personnages qui a permis de dépeindre les diverses expériences des passagers à bord du RMS Titanic. Aujourd'hui, Michael Ensign continue d'être actif dans l'industrie du divertissement, connu pour sa voix distinctive et son jeu d'acteur polyvalent. Il apparaît dans des rôles dramatiques et comiques. Il a maintenant 80 ans et maintient sa réputation d'acteur de caractère chevronné. Jeanette Goldstein, née le 4 février 1960 à Los Angeles, en Californie, est une actrice américaine connue pour ses rôles de personnages forts et mémorables. Dans le film épique Titanic de James Cameron, sorti en 1997, Goldstein incarnait Ida Strauss, l'épouse dévouée d'Isidore Strauss, copropriétaire du grand magasin Macy's. L'interprétation poignante d'Ida, qui choisit de rester avec son mari alors que le navire coule, ajoute un élément profondément émotionnel et humain au film, qui trouve un écho auprès du public du monde entier. Au moment du tournage de Titanic en 1996, Goldstein avait 36 ans. Connue pour sa polyvalence, elle est également apparue dans d'autres films de Cameron, comme Aliens en 1996, où elle jouait le soldat Vasquez. Aujourd'hui, Jeanette Goldstein continue d'être active dans l'industrie du divertissement et a élargi sa carrière pour inclure sa propre entreprise, une boutique spécialisée dans les soutiens-gorge à Los Angeles. Aujourd'hui âgée de 64 ans, elle continue de laisser son empreinte dans le monde du cinéma. Linda Kearns, actrice et chanteuse américaine, est connue pour son travail dans des productions cinématographiques et théâtrales. Elle est née le 21 octobre 1953 à Columbus, dans l'Ohio. Dans le film Titanic de James Cameron, sorti en 1997, Linda Kearns a joué le rôle d'une hôtesse de l'air, ajoutant ainsi de l'authenticité et un aperçu de la vie quotidienne à bord du paquebot de luxe. Bien que son rôle ait été relativement mineur, il a contribué à la représentation des différents membres d'équipage et passagers qui ont donné vie au navire.
Au moment du tournage de Titanic en 1996, Linda Kearns avait 43 ans. Sa participation au film a enrichi sa carrière diversifiée, qui a inclus des apparitions dans des films et des comédies musicales, mettant en valeur ses talents d'actrice et de chanteuse. Aujourd'hui, Linda Kearns continue de travailler dans l'industrie du divertissement, mettant souvent ses talents au service de productions théâtrales et de l'enseignement. Elle a aujourd'hui 71 ans et reste respectée pour ses contributions au cinéma et au théâtre. Martin Jarvis, né le 4 août 1941 à Cheltenham, dans le Gloucestershire, en Angleterre, est un acteur britannique célèbre pour sa brillante carrière au cinéma, à la télévision, à la radio et au théâtre. Dans le film à succès Titanic de James Cameron, sorti en 1997, Jarvis a joué le rôle de Sir Cosmo Duff Gordon, un riche baronnet écossais qui a été dépeint comme l'une des figures controversées impliquées dans les évacuations par canot de sauvetage. La présence de son personnage dans le film a mis en lumière la dynamique sociale, complexe et les questions morales auxquelles il a fallu faire face pendant la tragédie. En 1996, lors du tournage de Titanic, Martin Jarvis avait 55 ans. Sa performance a donné de la profondeur à la représentation des passagers du navire, reflétant le rôle à la fois privilégié et scruté des véritables personnages historiques dans la catastrophe. Aujourd'hui, Martin Jarvis reste actif dans l'industrie du divertissement, notamment connu pour son travail vocal et ses narrations de livres audio. Il est aujourd'hui âgé de 83 ans et continue d'être admiré pour ses contributions prolifiques et sa voix caractéristique. Rosalind Ayres, née le 7 novembre 1949 à Londres, en Angleterre, est une actrice britannique qui a mené une riche carrière au cinéma, à la télévision et sur scène. Dans le film Titanic de James Cameron, sorti en 1997, elle a joué le rôle de Ruth DeWitt Bukater, une passagère de première classe et mondaine, mère de Rose, interprétée par Kate Winslet. Le personnage d'Ayres est dépeint comme une femme rigide de la haute société, déterminée à assurer l'avenir de sa fille, même au prix de son bonheur personnel. Au moment du tournage de Titanic en 1996, Ayres avait 46 ans. Elle a apporté de la gravité et une touche d'exactitude historique à son interprétation de Ruth, l'un des personnages les plus complexes et les plus moralement conflictuels du film. Aujourd'hui, Rosalind Ayres continue d'être active dans le monde du divertissement, en jouant divers rôles, notamment dans des doublages. Elle a 74 ans et conserve une présence respectée dans le monde du divertissement britannique et américain. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage nostalgique à travers Titanic sur Celebrity Hollywood Classic. Nous espérons que vous avez apprécié d'en savoir plus sur les acteurs, leur âge réel et comment ils ont changé au fil des ans. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour plus d'informations sur Hollywood. Jusqu'à la prochaine fois. Continuez à profiter des classiques.